1950, 2 ans après l'arrêt de l'exploitation des hydravions transatlantiques pour cause d'accident, les liaisons aériennes entre la métropole et les Antilles reprennent avec un nouvel avion qui assurait la ligne Paris-New York-Pointe-à-Pitre une fois par mois, le Constellation. Il faudra encore attendre 3 ans pour que Paris soit relié aux Antilles par vol direct. Dès 1953, Air France met en ligne le Super Constellation sur la ligne directe Paris-Orly-Lorézay. Dans les années 1960, l'histoire de l'aviation s'accélère. Les liaisons aériennes se développent partout et les compagnies destinées à desservir les petites Antilles se multiplient. La Pan Am est la première à mettre des avions à réaction en service sur les Caraïbes. Et Air France lance un Boeing 707 sur les Antilles françaises en 1960. À cette époque, le tourisme se développe considérablement dans les Caraïbes, ces îles qui baignent toute l'année dans une température aux alentours de 30 degrés. Au nord, l'aéroport de San Juan à Porto Rico est devenu une plaque tournante pour la desserte des Caraïbes et de l'Amérique latine au départ des États-Unis et favorise un essor économique spectaculaire. Le premier Boeing 747 se posera aux Antilles françaises en 1970, contribuant à développer une importante industrie touristique en Guadeloupe et en Martinique. Et bientôt, se lanceront les compagnies de charter avec leurs pionniers et leurs pionnières. La FAT a été la première compagnie française de charter sur les Antilles. La Validaire n'était pas une compagnie française, c'était une compagnie tout à fait hors la loi. Oui, c'est une femme qui a lancé la première compagnie de charter entre la métropole et les Antilles. Et c'est une autre femme qui a créé la première compagnie régulière destinée à relier la Guadeloupe et ses îles, Nicole Petreluzzi. Très jeune, elle a eu son brevet de pilotage à 17 ans. Et elle faisait la navette avec son père sur Marie-Galante. Elle avait un tout petit avion appelé le Moustique Flemmard. Et après, elle a créé sa flotte vraiment pour Marie-Galante. Et sa compagnie s'appelait Air Antilles. Nous avons ouvert absolument toutes les dessertes de la Guadeloupe, sans exception. Au départ, j'étais seule à piloter, puis au fur et à mesure que les lignes se sont développées, bien entendu, il a fallu faire appel à des pilotes extérieurs. Et c'est comme ça que j'ai embauché mon mari et que je l'ai épousé quelque temps après. En 1977, 191 401 passagers ont été transportés entre la Guadeloupe et Marie-Galante. Aujourd'hui, l'aérodrome est désert car les liaisons aériennes n'ont pas pu résister à la concurrence des bateaux rapides. Situation identique aux Saintes, où la piste difficilement arrachée à l'île n'est plus fréquentée que par les avions privés. Et pourtant, pour construire entre les maisons et la mer cet aérodrome devenu fantôme, il a fallu niveler un des rares terrains disponibles de terre de haut, raser des dunes et combler un étang. Donc la mare c'est tout ça, jusqu'à environ 200 mètres là. Cette mare était le principal point d'eau de l'île.